Est-ce que tu vois comme moi sans sourire? Ta réunion est terminée? Pas encore. C'est pour ça que je t'appelle. Ça va prendre un peu de temps. C'est pas grave. Je suis très bien ici. Mais moi j'ai un problème. Cette réunion ennuyeuse n'est pas prête de se terminer. Oui, mais tu sais très bien comment est ton travail. Tu t'ennuies parce que je te manque. Mais c'est uniquement cela. Tu sais, je voudrais vraiment être avec toi, Saloni. Eh bien, je vais nulle part. Termine donc ton boulot. Nous serons ensemble ensuite. D'accord. Tiens-toi prête. Nous irons dîner après. D'accord. Saloni, Hmm? dis-moi, est-ce que je te manque? Mais oui, bien sûr. Tu me manques beaucoup. Heureux? Je t'aime. Bye. Pourquoi tu n'arrêtes pas de sortir? Désolé, British. Je le ferai plus. Allez, continuez, Suraj. Vous nous disiez que... Prends-le. Mais sors d'ici pour lui parler. Merci, British. Allô? Shubhra? Je sais que c'est toi. Je le sens. Je sais aussi que, après avoir lu mes lettres, tu ne dois plus être en mesure de te contrôler. Je suis terriblement énervé. Je tiens à te rencontrer, Shubhra. Dès que possible. Ici, maintenant. Non, Karen. Pas maintenant. Abji est encore éveillé. Je ne veux pas que quelqu'un puisse dire quoi que ce soit à propos de tout ça. Pas maintenant. S'il te plaît, je ne peux plus attendre de te rencontrer. Je vais venir. Maintenant, tout de suite. Allô? Ma chère Kaveri, c'est moi, Karan. Karan? Comment vas-tu? Tu t'es souvenu de moi après si longtemps? Mais où es-tu? Je suis bien revenu, tu vois. Et cette fois, je vais enfin prendre ma revanche. On a tous besoin afin de prouver, ou pour dissimuler un crime, de quelques preuves et de témoins. Mais les preuves, les témoins, peuvent aussi être créés. Félicitations, je suis très heureuse pour toi. Merci. Alors, Pas au téléphone. Viens me rencontrer. Et je t'expliquerai mon plan. très bien, j'attends ton appel dans ce cas-là. À plus. Karan, tu as choisi le bon moment pour revenir. Saloni, personne ne peut plus te sauver maintenant. Saloni gagne tout le temps, n'est-ce pas? Mais Saloni, plus maintenant. C'est fini. Tu as décoré cette maison avec beaucoup de goût, Tara. Très jolie. D'ailleurs, tu as toujours eu très bon goût. Tu sais, décorer la maison et prendre soin des tâches ménagères est la responsabilité de Saloni. Ce n'est plus mon travail. Saloni? Ça explique donc. Ne le prends pas trop à cœur, mais il manque certaines choses dans cette maison. Tu crois? C'est bizarre que tu me dises ça. En fait, Saloni fait plein de choses que moi je peux pas faire, comme acheter de la qualité à prix raisonnable. Je ne peux pas faire tout ça. Si tu ne peux pas, alors tu dois apprendre à avoir le contrôle des choses et des situations. Mais je dois dire que Saloni m'a l'air très intelligente. Dès qu'elle est venue ici, elle a pris toutes les responsabilités de la maison, qui devraient en fait être les tiennes. Nous vivons dans la même maison, alors toutes ces choses n'ont aucun sens. Bref, oublie ça. Où donc se cache ta belle-sœur préférée en ce moment? Vais-je continuer à entendre ses éloges ou vais-je enfin la rencontrer? Elle est sortie pour faire quelques courses. Eh bien, Urvashi, bonjour. Bonjour, Aditi. C'est Babo qui m'a informé que tu venais d'arriver. Aditi, viens t'asseoir. Je dois aller dans la cuisine. Viens, assieds-toi. Alors, comment tu vas depuis le temps? Je vais très bien. Et toi? Je vais bien, je suis en forme. Mais dis-moi, est-ce que ton mari habite toujours ici? Oui. Maman, où est ma boîte de peinture? Elle doit être rangée dans ton armoire, Ishan. Je peux le prendre?
Non, sinon tu vas tout faire tomber, j'en suis sûre. Attends-moi 5 minutes et j'arrive, d'accord? D'accord. Ishan, reviens ici. Touche donc ses pieds et prends ses bénédictions. C'est la sœur aînée de ta tante Tara, tu sais? C'est bon, arrête. Dieu te garde. Désolée, Aditi, je ne savais pas que tu vivais toujours sous ce toit avec toute ta famille. Sinon, j'aurais certainement apporté un cadeau pour lui. Mais non, ce n'est pas grave du tout. Toutes tes bénédictions lui suffisent, crois-moi. Mais non, comment serait-ce possible? Je rencontre cet enfant pour la première fois. Oh non! Je n'ai qu'un gros billet de 1000 roupies sur moi. Aurais-tu de la monnaie sur toi? Oui, mais mon porte-monnaie n'est pas avec moi. Oh, eh bien, dans ce cas-là, est-ce que tu pourrais lui donner 100 roupies de ma part, s'il te plaît? Très bien. Je vais te les rembourser plus tard. Ça ne te gêne pas? Non, non, pas du tout, pas de problème. Merci. Maman, s'il te plaît, je voudrais pouvoir terminer mon dessin. Vas-y, Ishan, je te rejoins dans un moment. D'accord. Ishan, 1 minute. Si tu es réellement intéressé par la peinture et le dessin, je peux peut-être t'aider. Non merci, ma super tante me l'apprend déjà. Et c'est la meilleure. Une super tante? De qui il parle? Saloni. Saloni. Il semble que Saloni fasse tout dans cette maison, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est elle la vie de cette maison. Et pourquoi pas? C'est elle qui a sauvé mon frère de la prison. Maman, on y va? Je te reparlerai plus tard, Urvashi. Et voilà, tout est prêt à déguster. Je vous amène des beignets chauds et quelques collations. Allez, servez-vous. Ton téléphone sonne. Je sais parfaitement de qui provient cet appel. Mon prince est parti à Rangoon. Et de là-bas, il m'a appelé. Et quand la belle pense à lui, son petit cœur chancelle. Et cette flamme qu'on appelle l'amour embrase son petit cœur. Allô? Tu sais, tout le monde me taquine ici. Laisse-les parler. Tu es ma femme après tout. Et nous nous sommes dit oui pour le meilleur et pour le pire. Le monde a toujours été l'ennemi de ceux qui sont amoureux, tu sais. Oh mon Dieu, mon cher Nahar. Mais dites-moi, depuis quand sommes-nous devenus vos ennemis? Bonsoir, belle sœur Mano. Bonsoir Nahar, bonsoir. Viens ici maintenant. Pourquoi tu appelles toutes les 2 minutes si ce n'est que pour augmenter tes factures de téléphone? Après tout, s'il s'agit de ton épouse, si elle te manquait tellement alors, tu aurais pu quand même venir. Dites-moi que je rêve. Le téléphone peut vraiment devenir un instrument très dangereux. Allez, entre. Bonsoir. Nahar, mais Bonsoir. entre donc. Assieds-toi. Sois heureux. En fait, la réunion s'est terminée plus tôt que prévu. Même si ça n'avait pas été le cas, tu aurais fait en sorte qu'elle se termine plus tôt. Je me trompe? L'entreprise et les réunions ne sont pas plus importantes que Saloni à tes yeux. Ça suffit maintenant, belle sœur Mano. D'accord, je vais me taire, je te le promets. Mais allez, assieds-toi un peu. Passe-moi des beignets, je vais en offrir à Nahar. Voici des beignets chauds, faits maison. Ils ont été tous spécialement cuisinés par moi-même. Ça a l'air bon. Délicieux. J'espère qu'il en reste d'autres, pour vous tous. Je vais finir tout ça à moi seul. Mais un autre jour. Désolé. Mais pourquoi? En fait, nous avons un plan pour aller dîner dehors. Très bien alors, ne les mangez pas. Allez-y à votre dîner. Amusez-vous. Allô? Salut Choubra. Devine qui c'est? Neil? Bien sûr, qui d'autre? Comment ça va? Je vais bien. Moi, je ne vais pas bien du tout. Tu me manques énormément. J'ai envie d'être à tes côtés au plus vite, pour toujours. Mais ça va prendre 1 ou 2 semaines de plus. Tu dois compléter le travail que tu as entrepris. Mais où est donc l'urgence? T'es en colère? Mais pourquoi est-ce que je serais en colère? Comme si je te connaissais pas. Quoi qu'il en soit, prends soin de toi. D'accord? Au revoir.
Tara? Où est l'eau? Oh, wow! Des petits gâteaux? Excellent. Ils sont bons, n'est-ce pas? C'est à base d'amandes. Tout le monde les aime ici. Ils ont été faits... Par Saloni, c'est bien ça? C'est ça. Tara, dis-moi une chose. Il y a de nombreux domestiques dans cette maison, alors pourquoi tu fais les corvées? J'aime bien les faire, Vachi. C'est agréable de préparer le repas pour toute ma famille de mes propres mains. Au moins, je sais que ce sera bon. D'accord, mais tu n'es pas la seule belle-fille de cette famille. Où est la plus jeune en ce moment? Ta belle-sœur préférée? Tu n'arrêtes pas de faire ses éloges depuis tout à l'heure, mais où est-elle donc? Pourquoi est-ce que tu fais tout le boulot toute seule? Si Saloni était avec moi, elle ne m'aurait jamais laissé faire ça seule. Mais elle est sortie avec Nahar pour dîner, en amoureux. C'est étrange. Les aînés ne sont même pas respectés dans cette maison, on dirait. La belle-fille aînée travaille toute seule dans la cuisine pendant que la plus jeune sort pour dîner avec son mari en tête-à-tête. Cette famille suit des normes étranges. Tara, je suis préoccupée par le bien-être de ma petite sœur chérie. Tu comprends? Tu ne le prends pas mal, Qu'est-ce que tu veux? Tu ne me salues même pas? Est-ce que ma belle-sœur chérie se porte bien? Je te téléphonais pour prendre un peu de tes nouvelles, c'est tout. Je vais bien. J'ai essayé d'appeler ton portable. Et aussi celui de belle-sœur Mano depuis un bon moment. Mais c'était occupé à chaque fois. Je suis chez Neil. Pourquoi? Je ne suis pas venue ici depuis longtemps. La maison est en mauvais état. Je suis venue pour la ranger. Sinon, quand est-ce que Neil va revenir? Il va rentrer avant ton accouchement, n'est-ce pas? Dans un moment pareil, il devrait laisser tomber tout son travail et rester à tes côtés à te choyer. Mais il est allé à Mumbai. Il m'a téléphoné tout à l'heure. Je crois que maman a dû lui parler, elle aussi. Il a dit qu'il viendrait dans 1 ou 2 semaines. Ah, vraiment? Si cela avait été son propre enfant, alors il ne t'aurait jamais laissée toute seule ainsi. Je vais lui demander de revenir au plus tôt pour me soutenir. Pourquoi agis-tu ainsi? Tu es si naïve. Tes paroles n'ont jamais eu aucun effet sur lui, alors pourquoi? Ça changerait. Mais si cela venait de Saloni, alors là, je crois qu'il reviendrait jusqu'ici en courant. Oui, c'est la seule personne qui l'écoute. Tu es comme ma petite sœur, tu sais. Donc, je suis toujours inquiète pour toi et ton bonheur. Et je me fais vraiment du souci pour toi. Allez, prends bien soin de toi, Shubhra. Au revoir. J'ai l'impression que nous n'avons pas été ensemble depuis des siècles. Je ne ressens pas la même chose. Parce que tu n'es jamais très loin de moi. Tu es toujours restée dans mon cœur, aussi présente que ses battements, à chaque instant. Ne m'aime pas autant que ça, Nahar. Je ne peux pas accéder à ta demande. Tu peux tout me demander, mais pas cela. Qu'y a-t-il? Je viens tout juste de voir Karan. Il est allé par là. Où? Il est parti. C'est pas possible. Ça doit être quelqu'un qui lui ressemble, tu as dû les confondre. Non, c'était bien Karan. Très bien. Mais pourquoi s'en faire? Dis-moi. Je n'ai pas envie de nous gâcher la soirée en pensant à ce personnage immonde et tu t'auras en faire de même. Mais j'ai vu... Karan... C'est impossible. Ton imagination te joue des tours. Tu sais, Karan est en prison. Et d'ailleurs, tu es assise ici avec ton mari. Alors ce n'est pas bien de penser à un autre homme que moi. Quand bien même il s'agisse de ce Karan, ou même de Brad Pitt. Shubhra, c'est ta mère au téléphone. Elle demande quand tu vas rentrer. Allô, maman? Tu es encore là-bas? Tu devrais rentrer plus tôt. Est-ce que tout se passe bien pour toi? Mais maman, tu sais, les factures de la maison n'ont pas été payées. L'épicier aussi doit être payé. Et il y a tellement de travail à faire ici, j'ai besoin de temps. Mais tu as terminé maintenant. Demande à Abji de te raccompagner vite fait jusqu'à la maison. Ça va peut-être l'embêter de revenir jusqu'ici, mais ce ne sera pas prudent pour toi. Maman, je suis vraiment très fatiguée. Et tu veux bien que je reste ici pour la nuit? Tu n'as pas besoin de rester là-bas. Rentre à la maison rapidement. Tu t'inquiètes pour un rien, maman.
Abji est ici. Je reviendrai demain matin. Alors, si tu insistes à ce point, qu'est-ce que je peux faire? Mais je te rappelle quand même que tu n'as pas pris tes médicaments avec toi. La pharmacie près du vieux marché doit être ouverte toute la nuit. Va donc t'acheter des médicaments là-bas. Maman, je ne vais pas sortir à cette heure-ci. Ce serait bien mieux si tu demandais à Abji d'y aller pour moi. Abji. Oui. D'accord. Nahar s'est comporté comme un adolescent toute la journée. Il n'avait pas du tout la tête à travailler. Vous auriez dû voir son visage tout à l'heure. C'était comme si quelqu'un l'avait ligoté, pieds et mains, sur une chaise et l'avait forcé à rester ici sans bouger. Vraiment? Alors je ne sais pas comment il a pu se retenir de sortir. T'as dû lui faire peur. Comment ça? Bien sûr que oui. Pauvre Nahar. Il voulait seulement rester avec Saloni, mais tu l'as emmené à cette réunion horriblement ennuyeuse. Notre Saloni est comme ça. Il n'y a pas que Nahar. Personne ne peut résister à sa magie. C'est vrai que Nahar est très chanceux d'avoir une femme comme Saloni. Et nous-mêmes, nous sommes très chanceux que Saloni ait rejoint notre famille en tant que notre belle-fille. Bonsoir. Comment s'est passé votre dîner? Vous avez eu quelque chose à manger et à boire? Ou vous vous êtes rassasiés uniquement en vous regardant l'un l'autre? Elle est bonne. Urvashi, c'est bien toi? Bonsoir. Ça va, c'est bon. Saloni? Je veux te présenter Urvashi. C'est ma sœur aînée. Oh! Et Urvashi, voici Saloni. Celle dont tu n'arrêtes pas d'entendre parler depuis ce matin. Mes respects. C'est bon, Dieu te garde. Donc c'est toi, Saloni. J'ai beaucoup entendu parler de toi ici. Je souhaitais tellement te voir enfin. Mon souhait est exaucé. Saloni, je voudrais te dire une petite chose. Ne le prends pas mal, je suis ton aîné quand même. Quand on touche les pieds d'un aîné pour le saluer, la tête ne doit pas être découverte ainsi. Ne couvre pas ton visage, mais couvre au moins tes cheveux. Désolée. Je ne l'oublierai pas. Oh mais je te rencontre pour la première fois. Il est donc de mon devoir de te donner un présent. Ah, j'ai oublié. Je n'ai même pas encore échangé mon billet de 1000 roupies. Tara, s'il te plaît, peux-tu offrir à Saloni 500 roupies de ma part? Je te les rembourserai plus tard. Très bien. Urvashi, ce n'est vraiment pas la peine. Pourquoi ce ne serait pas la peine? C'est une tradition de notre pays et je dois l'accomplir. Tara, tu vas les lui donner pour moi? Ça ne te gêne pas? Non, pas du tout. Je vais le lui donner. Toi, à cette heure-ci, je t'avais pourtant interdit de venir. Abji pourrait se réveiller. Je n'en pouvais plus de t'attendre. C'est vraiment important pour moi de te voir. Est-ce que je peux entrer? Maintenant que tu as pu lire mes lettres, tu as bien réalisé que j'ai été faussement impliqué. Je n'aurais jamais pu commettre une telle trahison envers toi, Shubhra. Les circonstances ont changé. Après t'avoir tellement aimé et t'avoir demandé en mariage, je dois maintenant me contenter de te rencontrer la nuit en cachette. Comme j'aimerais que cela ne se soit jamais produit. Nous aurions été mariés maintenant. Et nous aurions eu une vie paisible et très heureuse. Mon destin était contre moi, Karan. C'est pourquoi... Non, Shubhra. Ne blâme pas ton destin. Tout cela a été prémédité et fait intentionnellement.
Celle qui a ruiné ta vie est très proche de toi. Tu la connais. Elle est de ta famille. C'est ta sœur aînée, Saloni. Si Saloni avait bien voulu changer sa déclaration et m'avait sauvé de la prison, alors toi et moi n'aurions jamais été séparés. Karan, qui ça peut être? Tu dois vite aller te cacher à l'intérieur. Je vais ouvrir la porte. Allez, vas-y. D'accord. Vas-y. Tu étais censé rentrer dans 1 ou 2 semaines. Mais tu es déjà là. Je voulais te faire une surprise. Je pouvais très bien comprendre ta colère. Et alors, je ne t'ai rien dit à propos de mon arrivée. Je pensais que si tu me voyais devant toi, alors ta colère s'apaiserait d'elle-même. Mais je ne savais pas que tu étais ici. Je viens de la maison de belle-sœur Mano. Et sinon, où est Abji? Il dort. Assieds-toi donc. Tu veux quelque chose à boire? Choubra, c'est ma maison. Détends-toi. Regarde. Tout ce que j'ai apporté pour toi. Il y en a pour toi, mais il y en a aussi un peu pour notre futur enfant. Mais tu dois être très fatigué. Repose-toi un peu. Je vais faire du thé. Dieu merci, Karan est parti.